retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la semaine du 7 au 13 septembre. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance et avoir vos propres énergies, votre propre guidance, n'hésitez pas, je vous mets le lien juste là au-dessus dans le petit rectangle noir et vous la retrouverez également en barre d'infos. Je vous invite également à vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe, semaine par semaine, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs de vos prochaines vidéos. N'oubliez pas que vous pouvez également devenir membre de la chaîne et avoir accès à de nombreux avantages, dont pour les premiers niveaux, le 1 et le 2, vous aurez accès donc à des shorts et des vidéos spécialement pour vous. Vous aurez également la priorité pour les réponses aux commentaires et à partir du niveau 3, vous aurez donc vos vidéos en avant-première. Les vidéos spécialement pour vous, également les shorts spécialement pour vous. Il y aura juste l'avantage que vous aurez donc les vidéos en avant-première. Donc une semaine avant les autres. Voilà. Donc voilà les Gémeaux, je vais commencer votre guidance par vos messages avec l'oracle, les messages de ton amour. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 7 au 13. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 7 au 13. Alors, le premier message, relation discrète, relation parfaite. Le deuxième message pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 7 au 13. Allez, quel est le deuxième message, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 7 au 13. Ça a du mal à venir pour les Gémeaux. Allez. Ok. Création d'un nid d'amour et d'un foyer tout doux. Et on a retour constructif d'une personne du passé. Et le dernier, nous avons une discussion fâcheuse va perturber une relation. Donc voilà les Gémeaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 7 au 13. Et c'est parti, on y va. Alors pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 7 au 13. Quelles sont les énergies dominantes s'il vous plaît pour les Gémeaux, pardon. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 7 au 13. Alors, on y va, c'est parti pour les Gémeaux. Ouais. On parle de distance, on parle d'éloignement, là. Ok. Après un éloignement, une distance, pour moi, il y a clairement un retour inattendu. Hein. On parle d'une distance, d'un éloignement qui a permis de faire des changements, qui a permis d'évoluer, d'avancer. De se focaliser sur soi finalement ici. Donc pour moi cet éloignement est plutôt quelque chose de bénéfique puisqu'il y a un retour après cette période de froid, cette période d'éloignement. Pour moi on arrive à trouver des compromis, à trouver des solutions. On parle de réfléchir, à trouver des solutions et on voit clairement ici que ça concerne une femme avec qui il y a une très belle complicité mais pour moi avec qui il y a eu un certain blocage. On parle de quelqu'un qui revient pour s'engager là. Pour moi, c'est une personne qui a pris un éloignement, qui avait besoin de cet éloignement pour y voir beaucoup plus clair
dans ce qu'il ressentait ou dans ce qu'elle ressentait. Alors, je continue avec le tableau. C'est parti. Donc, je vais aller sur un tableau en 7 cartes pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 7 au 13. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 7 au 13. Alors, c'est parti. On y va pour les Gémeaux. On a l'enfant, on a la vulnérabilité. Ouais, vous voyez, on parle de vulnérabilité. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peut-être eu peur d'être trahi, ouais, de se faire trahir. Malgré tout, on a quand même quelqu'un qui culpabilise d'être parti, hein, d'avoir pris la fuite. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a cassé finalement l'évolution d'une relation par peur d'être trahi. Et aujourd'hui, pour moi, cette personne est prise au piège dans ses remords, dans ses regrets. Il y avait la nécessité d'évoluer, d'avancer. Hein. Et on parle vraiment de rivalité. Pour moi, la rivalité, c'est plus une peur hein, qu'on a eue. Hein. Ce n'est pas une rivalité qui était présente, pour certains d'entre vous peut-être, mais moi, je la ressens plus comme une peur finalement d'avoir cru que l'autre allait trahir. Donc on parle d'évolution, hein. Il y avait la nécessité hein, finalement d'évoluer et d'avancer. Hein. On regrette l'éloignement, on regrette la distance. Il peut y avoir également un froid au niveau de la communication, hein, parce que pour moi, on a quelqu'un qui se protège. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut avoir peur de souffrir en amour ou qui peut avoir peur des hommes ou peur des femmes. Hein. Et pour moi, c'est quelqu'un qui ne se dévoile pas. Il ou elle ne se dévoile pas. Oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans une période d'instabilité parce qu'il ou elle se renferme dans ses peurs, dans ses doutes, la peur d'être trahi, les doutes d'être à la hauteur de ce que l'autre veut ou de ce que l'autre mérite. On a la famille. On parle d'opportunité, oui, on parle d'une opportunité sentimentale qui vient à vous, hein, les Gémeaux, où on va trouver quelque chose de stable, d'ancré. Il est possible que vous ayez déjà eu un passé avec cette personne, hein, quelqu'un du passé ou quelqu'un avec qui vous avez eu un lien de vie antérieure aussi. Hein. On parle de rester patient ou de rester patiente hein, par rapport à cet amour qui arrive. Ça ne sera pas n'importe quel amour. Ouais, on parle d'un amour qui va grandir, d'un amour qui va aller vers de l'engagement, hein, vers de l'investissement. Donc on vous dit que vous pouvez être apaisé parce qu'il y a une opportunité ici de victoire, de triomphe sur votre vie sentimentale. Même s'il y a eu un échec par le passé et que vous avez peur que ça recommence. Pour moi, ici, on est plutôt sur de l'engagement. Hein. Ok ? Alors, on va continuer avec le dos. Et en dos, on a la fatalité. Hein. Vous voyez, on parle vraiment de difficultés sentimentales par rapport au passé. Hein. On se renferme sur soi, on se replie sur soi pour ne pas montrer qui on est. Et on parle d'une communication hein, qui arrive quand même. Hein. Et vous voyez, on parle de discussion où on peut vous faire des reproches, vous faire des réflexions et on vous dit d'être tranchant là, avec cette personne, de prendre une décision
parce que c'est quelqu'un qui peut vous amener à l'échec, hein, à douter de vous. Hein. Ok, ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. C'est parti, je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les Gémeaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 7 au 13. Allez, on y va, c'est parti. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 7 au 13, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 7 au 13. On a le nouveau départ. Ouais, on parle de discussion. Vous voyez, on parle d'une discussion qui peut être fâcheuse sur le coup, hein, mais qui va amener une évolution positive quand même. Hein, parce que ça va vous permettre de tourner le dos au passé. On parle d'avoir des révélations, je dirais même plutôt des révélations fâcheuses qui vont vous permettre justement de tourner le dos au passé, de tourner le dos à tout ce qui ne vous convient plus. Et on parle de progression. Et c'est en vous libérant hein, finalement de toutes ces révélations que vous allez pouvoir avancer, hein, les Gémeaux là. Ok, ok. Alors on continue pour les Gémeaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 7 au 13. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 7 au 13, pardon. Du 7 au 13. On a quelque chose d'imprévu qui arrive là. Quelque chose de soudain. Il y a quelque chose de soudain qui vient à vous et on parle vraiment de quelque chose qui va vous permettre de vous libérer. Vous voyez, on parle encore de communication. Pour moi, il est possible hein, qu'il y ait un conflit qui arrive soudainement hein, et qui vous amène justement des révélations et ça vous amène aussi à vous libérer, hein, de tout ce qui bloque dans votre vie sentimentale. Hein. Alors, on a les poissons. J'ai comme quelqu'un qui est bloqué, qui bloque ses émotions, hein, qui bloque ses ressentis. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui est toujours dans le fait de prévoir qu'il ou elle va souffrir. Hein. On a les Verseaux. Ouais, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui se cache derrière des masques, qui se cache derrière une image qu'il ou elle n'est pas. On a les lions. On a quelqu'un qui n'exprime pas ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent, mais qui n'exprime pas non plus qui il est ou qui elle est. Hein. On a quelqu'un qui peut paraître égocentrique, totalement détaché, alors que pas du tout. Hein. On a quelqu'un de très sensible et quelqu'un qui est, qui est vrai, qui est authentique. On a les cancers. On parle de grandir, de muter, de changer de peau. Il y a les petits bonheurs. Ouais, il y a une forme d'apprentissage qui se fait quand même. Et vous voyez, on parle d'une évolution positive hein, quand même. Hein. Mais on a la cassure. Alors la cassure n'est pas obligatoirement avec un ex, une ex ou quelqu'un sentimental. Hein.
Ça peut être quelqu'un de la famille aussi. Hein. Mais dans tous les cas, c'est nécessaire de rompre avec cette personne pour pouvoir avancer. Hein. Alors, vous voyez, on parle de communication froide. Voilà, on parle d'une communication qui va être froide, d'une communication qui peut être tranchante, mais qui va faire tourner la roue. On attend que vous vous affirmez. Hein. Oui, on attend que vous vous affirmez, on attend que vous arrêtiez finalement d'avoir peur de vous affirmer. Donc, vous voyez, vous êtes dans la résistance, mais parce qu'il y a des peurs, peut-être de perdre l'autre ou peur de mal faire. Ok. On n'ose pas dire ce qu'on pense. Alors, on continue pour les Gémeaux. Je vais continuer avec l'améthyste Love. Je ne vais pas aller à la coupe avec celui-ci. On va aller directement sur le tableau en cette carte. C'est parti pour les Gémeaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 7 au 13 septembre. Alors, on y va. C'est parti pour les Gémeaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 7 au 13 septembre. C'est parti, on y va. On a quelqu'un de superficiel. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que face à une personne qui est maman, on n'arrive pas à s'affirmer. Hein. On a un rendez-vous. Vous voyez, on parle de se guérir de quelqu'un, de quelque chose. Vous voyez, il y a une forme de dépendance affective là qui est là et qui fait qu'on n'ose pas s'affirmer devant une femme qui peut être maman, hein, dans tous les cas, qui peut être maman. Alors, on parle d'un coup de foudre à venir. Un coup de foudre dans lequel on va être un peu conflictuel avec soi-même, en dualité. Vous voyez, la peur que ce ne soit pas durable. La peur que ce soit un schéma qui se répète. Alors, pour moi, il est possible que ce soit justement des relations courtes qui se répètent, hein, qu'on enchaîne un peu les relations d'un soir, parce que justement, il y a cette dualité en vous de ne pas savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Mais aussi cette notion-là de se dire, bah, si j'y vais, je vais souffrir. On a l'homme rival. Oui, c'est ça, c'est la peur d'être trompé, hein, vraiment la peur d'être trompé qui fait que on enchaîne un peu les relations courtes. Pour moi, il y a eu une trahison par le passé, ou en tout cas une situation hein, qui a fait qu'on s'est senti trahi et qui a amené cette instabilité-là et qui du coup fait que on ne s'engage plus dans les relations, on est plutôt sur des relations courtes pour éviter hein, de s'investir, pour éviter de s'engager, alors que on a envie de croire en l'amour. C'est assez contradictoire, hein. Mais ouais, c'est ce que je ressens. On enchaîne un peu les relations courtes pour ne pas avoir à s'engager. Alors, ça peut être consciemment ou inconsciemment, quoi. Ok. Alors, je continue. On a la force. On essaye de garder la force. Ouais, vous voyez, pour moi, on a essayé de rester fort, de rester forte par rapport à une personne qui a ghosté. Hein. Mais on n'a pas su tourner la page encore. Le manque est présent, on pense à cette personne. Mais on reste figé hein, finalement dans ce sentiment d'humiliation. Hein.
il y a un manque, pour moi, il y a un manque d'explications. On attend encore des explications, on n'arrive pas à tourner la page. Hein. Ok, donc voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Les membres, n'oubliez pas que vous retrouverez votre vidéo de la semaine prochaine directement à la fin de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas en avant-première, elle est pour vous. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.